Nous sommes en République centrafricaine, le 13 août 1960, date de la proclamation de son indépendance après la conclusion d'une entente négociée avec le gouvernement français la veille le 12 août 1960. Bref, un rappel pour les jeunes et pour tous les amis de la République centrafricaine. Colonie française jadis connue sous le nom de l'Oubangui-Chari, elle devient la République centrafricaine le 1er décembre 1958 après la tournée du général de Gaulle dans les colonies. À propos, une vidéo est disponible sur la chaîne qui évoque cette période et la vie du président fondateur Barthélemy Boganda. L'homme à la manette à cette époque, c'était David Dacko, du haut de ses 30 ans à peine. Je voudrais, à travers deux extraits de ce discours, mettre en lumière les deux facettes de l'homme politique. Accrochez-vous, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ça sera avec plaisir qu'on échangera nos arguments. Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter assez rapidement. Je m'appelle Simon Alalimbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant indépendant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à répondre efficacement au marché public dans les domaines des travaux, des fournitures et des services. C'est insupportable de laisser des multinationales se partager quasiment la totalité des marchés publics en Afrique. J'accompagne également les éleveurs de poulets de chair à mieux gérer leur exploitation avant l'arrivée des poussins jusqu'à la commercialisation. Je suis convaincu que ce sont ces deux piliers qui doivent permettre à l'Afrique de s'industrialiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous vous sentez concerné comme moi? Abonnez-vous à la chaîne maintenant, c'est totalement gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur comment gagner les marchés publics et comment mieux gérer votre élevage de poulets de chair. Alors, qui est réellement l'homme politique David Dacko? C'était un ancien membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Il succéda au président Barthélemy Boganda, décédé dans un prétendu accident d'avion le 29 mars 1959, cumulant ainsi sa fonction de chef de gouvernement et de chef de l'État. Le président David Dacko dirigera le pays jusqu'au 1er janvier 1966, date du coup d'État du colonel Bokassa, le fameux coup d'État de la Saint-Sylvestre 1966. Écoutons la première partie de son intervention. Pendant des siècles, l'esclavagisme transsaharien décime la population d'Afrique centrale. À la fin du 19e siècle, les Belges sont les premiers Européens sur les rives du fleuve Oubangui. Mais ce sont les Français qui en font une colonie, l'Oubangui-Chari, bientôt intégrée à l'AEF, l'Afrique équatoriale française. La colonisation est très brutale, le travail forcé et les ressources pilles. Le spectacle dans les villages que nous avons parcourus, c'était le fait d'arrêter tout le monde dans le village à partir de 12-13 ans. De leur attacher la corde au cou, de les maintenir ainsi liés les uns aux autres et de les conduire ensemble sur la plantation de coton qui devait être défrichée toute la journée, sans manger, sans boire, jusqu'au soir, sur des couches contre les gardes, et beaucoup sont morts de cela, et ce spectacle m'a marqué. La première intervention du président, probablement avant
qu'il devienne président témoigne de sa sympathie, de sa souffrance. Il partageait la souffrance des populations qui étaient maltraitées, qui subissaient des travaux forcés. Vous avez vu comme moi dans cette vidéo, les responsables coloniaux voulaient donner un signal fort à tous les indigènes, à tous ceux qui voulaient se mettre à travers de l'orientation fixée par la colonisation. Lorsqu'il a vu ces atrocités, ces images, et compte tenu de ce qui lui a été dit pendant la négociation, il a vite compris le sort qui lui serait réservé s'il lui s'hasardait à ne pas obéir. Regardons le discours, le deuxième extrait de ce discours du 13 août 1960. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Alors vous avez vu ces deux extraits. Le premier discours de compassion, d'être avec les indigènes, il décrivait. Et là, dans ce deuxième discours, je ne sais pas si vraiment c'est la panique à bord, mais c'est un discours d'allégeance. On peut se poser la question maintenant, est-ce que avant il avait l'ambition vraiment de vouloir suivre le parcours du président fondateur? Avait-il réellement un projet pour le développement de son pays? Honnêtement, en tout cas à mon avis, ce n'était pas sa première préoccupation. Parce qu'il n'a pas perdu du temps pour très vite faire allégeance. Les mots sont trop forts. Je cite, « La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra en aucun cas s'écarter de la France. Car nos tribus ont perdu leurs traditions et leurs mœurs. » Fin de citation. Lorsqu'on écoute ce discours, on comprend très vite que le sort de notre pays et de l'Afrique, toute l'Afrique, leurs sorts ont été déjà scellés. Et je comprends mieux les propos de René Dumont qui disait « l'Afrique est mal partie ». Et je comprends encore mieux la réplique du président Léopold Sédar Senghor qui lui répondit « mais elle est quand même partie ». Et moi j'ajouterais avec la situation actuelle que l'Afrique n'est même pas partie. Le train est déjà très très loin pour rattraper les obstacles au développement industriel. Partagez la vidéo autour de vous, partout, et venez me donner votre avis dans la description. Dites-moi, moi j'étais balancé entre l'optimisme et le pessimisme, mais l'avenir nous dira. À très bientôt et prenez soin de vous.